Salut les roommates et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Wargame Home Night où là on va vous proposer des listes pour débuter Warhammer 40 000 fin de V9 avec les Necrons sans pour autant lâcher un PEL et sans pour autant se baser uniquement sur la méta actuelle du jeu puisqu'elle est amenée à changer et encore plus avec la V10 qui arrive à grands pas. Donc on va de suite enchaîner avec trois petites listes Necrons pour vous apprendre, du moins vous familiariser avec l'armée, sans pour autant y dépenser un foie, un rein. Salut mon Cyril, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ouais, trop content. Voilà, donc avec les rubriques, maintenant on fera comme ça, c'est que on va vous montrer. On peut faire des listes bien, des listes qui sont pas une top méta, mais qui sont pas déconnantes non plus, qui sont agréables à jouer avec un certain. Et Voilà. qui vous permettent de faire une belle collection de Necrons si vous voulez déjà vous positionner sur une prochaine version du jeu. Vous aurez Mm. déjà un bon panel de figurines qui vous permettront de répondre à, je pense, plusieurs modes de jeu dans cette future V10, je l'espère en tout cas. Du coup, sans transition, on va directement passer à la première liste, la liste, on va dire, la moins onéreuse, celle qui va vous permettre de jouer 1000 premiers points de Necron à moindre coût. C'est parti. Dans cette partie, on va voir donc trois listes Necron. Je vous en ai préparé donc une à 1000 points, une à 2000 points en faisant évoluer la première et une encore à 2000 points en faisant évoluer la deuxième. Le tout de manière à jouer des unités vraiment différentes, puisque à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que vaudra le codex Necron en V10. Donc on ne peut pas dire ça va être ultra fort, ça va être ultra nul. Donc le but, c'est de se faire une belle collection de figurines à moindre coût et de pouvoir la jouer, que ce soit maintenant en V9 ou dans la prochaine version du jeu. La première liste, c'est donc une liste en 1000 points qui va pouvoir se faire via deux achats. Deux achats que vous allez pouvoir faire via, par exemple, le partenaire de la chaîne qui est MyHobbyPlace ou très certainement via d'autres vendeurs ou via Games Workshop à 100%, à savoir que chez MyHobbyPlace, vous aurez moins 20% sur cette première liste. Cette première liste, en fait, elle est toute simple, hein, elle est vraiment toute simple. Elle regroupe en fait deux boîtes de Necron. Deux patrouilles Necron que vous pouvez trouver à 96 euros. Donc on est à moins de 200 euros pour les 1000 premiers points de Necron. Cette boîte vous permet d'avoir deux personnages QG, une dizaine, donc une vingtaine sur les deux boîtes d'infanterie, 3 sur la première boîte et 6 avec la deuxième boîte figurines qui vont faire office d'attaque rapide et de personnages mobiles. Et en plus de ça, deux véhicules qui sont absolument pas déconnants dans la version actuelle du jeu. Ça vous permet donc d'acquérir 1000 points. Vous allez pouvoir vos deux QG qui sont de base des dynastes. Vous allez pouvoir jouer le deuxième en tétrarque, pourquoi pas, en proxy on va dire. Donc ça vous fera vos deux QG. En plus de ça, dans ces boîtes, vous avez 10 figurines d'infanterie, qui est un kit qui est assez modulaire dans le sens où on va pouvoir monter soit 5 immortels qui sont des troupes, soit 5 trackers qui sont de l'élite des snipers. Moi, dans cette première liste, ce que je vous conseille de faire, c'est de, comme vous en avez 10 de chaque, en accumulant ces deux boîtes, je vous conseille de faire 3 x 5 immortels, parce que ça vous permet d'avoir un bataillon avec vos deux QG. C'est de la troupe. On peut même se projeter en V10. La troupe, je pense que ça sera quand même toujours quelque chose de primordial dans beaucoup d'armées de Warhammer 40 000. Je pense qu'on se mouillera pas trop à avoir un certain nombre de troupes. Donc je vous conseille sur les 4 x 5 kits, 4 x 5 figurines que vous allez avoir sur ces deux boîtes, d'en monter 3 kits en immortel et un kit en tracker. En plus de ça, vous allez avoir donc des choix d'attaque rapide qui sont les mécanoptères, qui sont pas déconnantes du tout à l'heure actuelle et qui, je pense, ne le Mm. seront pas dans la prochaine version puisque ça sera toujours quelque chose de très mobile. Donc on se retrouve avec, mine de rien, 6 figurines d'attaque rapide qui se déplacent très très vite. Et en plus de ça, on va avoir deux volants que l'on va pouvoir monter soit en faucheur, soit en moissonneur. À l'heure actuelle, on va préférer les monter en faucheur parce qu'ils sont très très forts en termes de tir. C'est pas exclu qu'on les monte dans une autre version, dans la version 9, dans la version 10, pardon, de Warhammer 40 000. On se retrouve
100 mètres d'amélioration sur les tétrarques, etc. On se retrouve avec 950 points d'armée à l'heure actuelle, pour moins de 200 euros. Et Donc, alors, le prix Game Workshop de base, ça fait 220, et le prix Mario Play, ça fait combien? ça ferait, sur Games Workshop, ça ferait, je crois que les Battle Force sont à 120, donc je pense que ça ferait 240. 240, et. Et sur My Place, on se retrouverait à moins de 200 euros. Pour, Et en cliquant sur le petit d'avoir Game Room, bien entendu. bien évidemment, mais voilà, je trouve qu'on se retrouve avec quand même un certain nombre de figurines. Ouais, c'est pas mal. Les immortels à l'heure actuelle, moi je les préfère aux guerriers, j'en ai pas. Mais je les préfère aux guerriers parce qu'ils ont une meilleure endurance, une meilleure sauvegarde. Donc mine de rien, quand Endurance on les 5, met sur c'est des fort. objectifs, c'est quand même meilleur que du guerrier. En plus, on peut les relever avec le protocole de réanimation, etc., etc. Les trackers sont une unité qui est pas déconnante, parce que c'est une unité qui peut répondre à une frappe en profondeur par une frappe en profondeur. En mode, ah, tu t'es placé là? Et ben moi, je vais me placer là aussi, et je vais te tirer dessus direct. Donc ça, c'est pas déconnant. Les Par mécanoptères... contre, les mécanoptères, Alors moi, j'aime pas la figurine, mais par contre, c'est une unité qui est très mobile, et qui peut très vite faire beaucoup de tirs. bah oui, mais tu mets la sauvegarde à 3+, et le -1 pour toucher. Voilà. Rien que ça. Ouais, non, les mécanoptères sont pas déconnants. J'en ai pas. Mais je pense qu'un de ces C'est quatre, j'en beaucoup joué. prendrai. C'est Ouais, beaucoup joué. ah oui, C'est par beaucoup contre, joué. c'est beaucoup joué. C'est beaucoup joué. Les Et les faucheurs, faucheurs, on n'en parle même les pas. volants sont beaucoup joués. Il y en a, j'en vois un au moins par liste. Donc c'est pas déconnant. Et je pense même qu'en 1000 points, votre adversaire va pas trop vous kiffer avec 2 faucheurs. Mine de rien. Non. Ça dépendra Non, ce non. qu'il aura en face. Mais en 1000 Mm. points, ça peut vite être pas déconnant du tout. Le seul petit point, on va dire, négatif, c'est que les QG vont pas être ouf pour une première Les liste. QG vont pas être ouf, et puis les troupes sont trop basses. C'est du basique 5 du par basique. 5. C'est du basique de basique. Voilà. Mm. Maintenant, si on a envie de jouer une patrouille, on va pouvoir jouer 10 immortels. Une escouade de 10 immortels en du 5, avec le protocole de réanimation, c'est pas déconnant. Mm. Voilà, moi je trouve que c'est une première liste assez sympa. Ouais, 1000 points. 1000 points pour moins 200 euros, ça vaut le coup. Carrément. Maintenant, si on veut un petit peu donc faire évoluer cette liste avec une première liste en 2000 points, on va pouvoir y rajouter donc, en termes de QG, on va garder exactement le tétrarque. On va enlever le dynaste qui est pas ouf. Mm. Et on va à la place le remplacer par un technomancien, puis une barge, une console de commandement. Donc là, ça va être 2 Ouais. figurines à acheter en plus. Mhm. On va pouvoir, pourquoi pas, se rediriger vers des kits de guerriers Necron. Mais je les mets aussi parce que ça va on va dire se combiner avec les escouades de guerriers Scorpec. Pourquoi j'ai mis 2 x 3 Scorpec, donc une escouade de 6? C'est parce qu'en fait, grâce donc à Games Workshop, on a la possibilité d'acheter des kits de démarrage de la V9, qui était d'Indomitus, où on va avoir une partie Necron, une partie Space Marines. Donc, je vous conseille de vous jeter dessus si un de vos potes veut se mettre à Warhammer 40 000 et qui veut jouer du Space Marines. Comme ça, vous allez pouvoir partager les boîtes. Et on se retrouve à moindre coût à récupérer des guerriers Necron, des socs de Scarabs, des destroyers Scorpec. Mhm. Pour mine de rien, un prix assez risible. Donc là, bien évidemment, il va y avoir un investissement supplémentaire à faire. Mais ce que je vais faire d'abord, c'est le tour de la liste. Et après, je vais vous dire, en termes de dépenses, ce que ça va vous demander en plus. Donc, par rapport à notre première liste à 1000 points, on va d'abord donc rajouter un technomancien et une console de commandement et enlever le dynaste. On va rajouter 2 x 10 guerriers Necron. On va rajouter 2 x 3 destroyers Scorpec. 1 x 5 factionnaires. À savoir que dans les destroyers Scorpec, on a le petit plasmacide Canoptech qui est compris dans la boîte, que l'on va aussi pouvoir inclure à notre armée. On aura nos 5 trackers et nos 15 immortels qu'on avait déjà de nos achats précédents. Nos 6 mécanoptères qu'on avait aussi. Par contre, là, on va pouvoir ajouter 6 scarabs, parce qu'on en aura 3 socles par boîte de guerrier Necron. On va rajouter aussi 6 spectres Canoptech, en plus de nos 2 faucheurs que l'on a déjà dans nos achats de base. Donc ça fait quand même pas mal d'achats supplémentaires. Par contre, maintenant, on envoie notre liste à mine de rien, enfin, on est à quasiment 2000 points de liste, 100 mètres d'amélioration, etc. Donc avec les diverses améliorations, on arrivera largement à 2000 points. Maintenant, on est sur, si on cumule les boîtes de démarrage d'Indomitus
qui sont à 64 € pour avoir nos 10 guerriers, nos 3 Scorpec et nos socs de Scarabs. Donc ça, on va l'acheter 2 fois. Donc on va se retrouver avec 130 € de figurines supplémentaires pour avoir nos choix de troupes et nos choix d'attaque rapide. En plus de ça, on va acheter donc la barge de commandement que l'on va en plus pouvoir monter en barge de commandement ou en barge d'annihilation. Donc une double utilité, qui est une boîte qui va coûter 34 € au lieu de 42,50. Et en plus de ça, on va rajouter 2 boîtes de spectres qui coûtent 36 € chacune, donc pour environ 70 €. Si on cumule avec le Cryptek qui coûte une vingtaine d'euros, on se retrouve à investir en plus environ 250 € de plus dans notre armée. Pour avoir qui fait 400, qui fait un peu plus. Bon, on est dans les standings de 40K pour avoir une armée complète. Mais on se retrouve avec une armée de 2000 points. On a des unités qu'on va pouvoir interchanger parce qu'on joue pas tout dans l'armée. Pour mine de rien avoir du répondant face à son adversaire à l'heure actuelle en termes de méta. Et en plus de ça, en termes de figurines différentes. Parce que moi, en tout cas, je me mets un petit peu à votre place. Enfin, je me dis, est-ce que vous pensez comme moi? Moi, j'aime jouer des unités différentes. Et là, on se retrouve avec une armée à 2000 points où on a quand même, mine de rien, beaucoup d'unités différentes. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 12 unités différentes. Alors, par contre, niveau financier, Pre-game, ça fait combien? Pre-game, ça, on rajoute 20%. Donc on va être à plus de 300 € pour cet apport, alors qu'on va être plus sur du 250. Tu gagnes encore 50 € sur mes largement, via le partenaire habituel. Donc plus la boîte de base que tu as pris à la base, les 2 boîtes de base que tu as pris à la base, plus ça, ça commence à faire une sacrée économie, en effet. Ça commence à faire des économies. En plus de ça, tu as des unités différentes. Tu vas avoir du guerrier, tu vas avoir du immortel. Donc ça veut dire que la prochaine version, qu'une troupe ou une autre soit bonne, tu as les deux. Tu as les QG, les principaux de l'armée. Tu as des unités qui sont impactantes et qui sont mobiles et qui resteront mobiles. Peut-être pas impactantes, mais qui resteront mobiles. Donc même si tu les joues pas par 6 dans la prochaine version, tu les joueras très certainement par 3 parce qu'il y aura de la mobilité, il y aura quelque chose à faire avec. Donc c'est pas déconnant. Maintenant, on a encore la possibilité de faire évoluer cette liste en 2000 points en rajoutant encore de la figurine. Là, on va pouvoir passer sur la dernière liste que je voulais vous présenter ce soir. C'est la deuxième liste en 2000 points. Qui regroupe. Je vais vous trouver ça. Comment ça se fait que je ne l'ai pas? Pourquoi on la n'a liste pas qu'il faut que tu mettes. La 2000 points bis. Voilà. Dans cette liste-là, on va garder le technomancien et le tétrarque dont on a déjà fait l'acquisition avant. On va garder nos 2x10 guerriers Necron dont on a fait l'acquisition avant. Avec la première boîte. Exact. Avec la deuxième. Avec le deuxième renfort. Mais par contre, là, tu l'as mis en quel détachement? Parce que là, je vois que tu as que 2 troupes. J'ai que 2 troupes parce que là, je vais jouer une patrouille. Ah, ok. Et un détachement de seigneur de guerre. D'accord, ok. Parce qu'on va jouer une figurine qu'on connaît tous, mais voilà. Voilà, tout à fait. Dans cette liste-là, je mets ces 2 QG parce que le technomancien va nous aider à booster les canoptech et les spectres, donc c'est assez cool. Le tétrarque va pouvoir nous permettre de faire des avancées implacables, etc. Donc en fond de cours, il sera très bien. On va mettre 2x10 guerriers Necron. Basique, juste pour garder les objets au fond de cours, ils seront très bien. Ou on peut éventuellement mettre 2x5 immortels, pourquoi pas, ça nous coûte moins cher en plus, pourquoi pas. Par contre, en plus de ça, on va jouer encore une fois nos 2x3 destroyers Scorpec. 2x6. Non, 2x3, mais en plus de ça, on va en rajouter 2 boîtes. L'ajout qu'on fait, c'est encore 2 boîtes de Scorpec. Derrière, on garde la même liste qu'avant. Par contre, derrière, en termes d'attaque rapide, on va enlever les mécanoptères. Donc on les aura toujours à dispo pour jouer d'autres listes. C'est ça qui est sympa, on va pouvoir renouveler. Et à la place des mécanoptères, on va prendre 2x3 destroyers ophidiens. Donc 2 boîtes d'ophidiens. Qui nous permettent d'avoir un très très bon mouvement, de la frappe en profondeur. Et quand même du dégât au corps à corps. C'est une liste qui est un peu plus orientée corps à corps, je vous le cache pas.
parce que vous savez que moi j'aime bien ça. On a nos nuées de Scarabs qu'on a eu avec nos guerriers Necrons dans nos achats précédents, on est content. On a nos 2x3 Spectres qu'on va jouer en 1x6 qui sont très bons et qu'on aime jouer et qu'on joue et qu'on a en plus déjà acheté dans notre renfort précédent. Par contre, ce qu'on va rajouter, c'est la console d'annihilation qui est géniale parce qu'en fait, notre barge de commandement qu'on ne joue pas dans cette liste, et ben cette fois-ci, on va la jouer en console d'annihilation. Un achat pour 2 utilités différentes. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on va faire en plus de ça? On va Le jouer grand patron. le Zarek, le roi silencieux. On a tous envie de jouer des grosses figurines. Si on a envie de se faire plaisir à l'heure actuelle, elle est totalement sortable. Du coup, là, on est sur un renfort qui est très peu onéreux, puisque en passant, comme d'habitude, chez le partenaire habituel, on se retrouve avec seulement 3 boîtes à acheter. On se retrouve avec le roi silencieux à acheter, qui coûte mine de rien, au lieu de 125 €, qui coûte 100 balles chez le partenaire. On va avoir, 5 boîtes. Excusez-moi, je me suis trompé. On va avoir donc ce roi silencieux à 100 balles. On va avoir nos 2x3 Scorpec Destroyer qu'on va avoir en plus, qu'on va grouper par 6 pour avoir notre deuxième escouade de 6 Scorpec. Donc il va nous coûter environ 70 € les 6. Et en plus de ça, nos Ophidiens, pareil, en 2x3, qui vont nous coûter aussi 70 €. On est sur 240 €, contrairement à quasi 300 € chez Games, de renfort. On se retrouve avec... Bon, on sait très bien qu'on va pas acheter ça en une fois, mais on se retrouve au total avec environ 600 € de figurines. Mais par contre, là, on se retrouve avec quasiment entre 3000 et 3500 points d'armée au total. On va pouvoir jongler, faire des listes d'armées différentes, modulables, beaucoup d'unités différentes. On regrettera pas de les avoir achetées pour la prochaine version. À la limite, peut-être les 2x6 Scorpec, peut-être qu'on le fait pas, parce qu'on se dit si ça devient vraiment mauvais dans la prochaine version, eh ben on aura 6 Scorpec qui seront vraiment jamais joués. Mais je pense, mine de rien, que c'est pas déconnant. Ouais, c'est pas mal, ouais, non. J'ai rien à dire. J'y connais pas assez, j'ai pas assez de recul. Je connais les listes plus ou moins méta, mais c'est vrai que là, pour quelqu'un qui veut commencer vraiment une liste, je trouve ça. Voilà, là on est sur de la liste où tu joues beaucoup d'unités parce que je me mets à votre place. Vous kiffez, vous faites un gros coup de cœur sur l'armée Necron et vous aimez les figurines. Parce que moi, généralement, c'est comme ça que je fais mon choix sur une armée. Donc du coup, moi, j'ai tendance à vouloir acheter le plus d'unités différentes, même si elles sont pas fortes. Parce que quand j'ai envie de peindre, j'ai pas envie de peindre 10 fois la même unité. Si je le fais plus tard, quand j'aurai déjà fait un petit peu le tour de toutes les unités existantes. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé des listes où on joue beaucoup de choses différentes. Bien évidemment, il y a encore des tas d'autres entrées. Le codex est particulièrement fourni. Il y a des unités que je ne vous ai absolument pas citées dans ces listes. Et ça ne veut pas dire que c'est nul ou que c'est moche ou que... c'est juste que là, j'ai essayé d'aller dans quelque chose qui est de plus économique et qui nous permet de jouer des unités différentes. C'est notre règle d'or à nous. Hein. Achète ce qui te fait plaisir. Enfin, joue surtout ce qui te fait plaisir. Mais achète en avant tout ce qui te plaît visuellement et ce que tu as envie de peindre. Et après, on parle de jeu. C'est ça. Si tu aimes vraiment les Necrons, ouais. Puis moi, je trouve que la boîte de base des Necrons, elle est extraordinaire. Quoi. Le volant est super. Complètement. Le volant, tu vas le jouer peut-être dans ces deux versions. Donc, si tu mets des aimants ou des trucs comme ça, tu vas pouvoir jouer les deux. Selon une version, si l'un est meilleur que l'autre, bah, comme tu auras mis des aimants, bah, tu pourras faire les deux. Les mécanoptères, mine de rien, selon leurs équipements, etc., je pense pas que ça sera nul à chier. Il y aura toujours moyen de les jouer. Non, mais puis bon, t'as tellement de fats qui arrivent, il y a tellement de changements qui se font. Non, le Necron, moi je trouve que c'est un très beau codex. Toutes les unités ont leur quart d'heure de gloire de toute façon dans tous les codex, voilà. On le sait maintenant avec les mises à jour régulières de Games Workshop. Même si tu achètes une unité en fonction de la méta à l'heure actuelle, demain elle est nulle, mais dans 6 mois elle sera meilleure. C'est ça. Ou dans 1 an. Donc, c'est jamais des mauvais achats. Ouais, surtout si derrière tu as ce kiff du modélisme, du hobby, etc. etc. En tout cas, n'hésitez pas. Oui, dis-moi. Non, vas-y, j'allais te rejoindre, vas-y. N'hésitez pas en tout cas à nous donner dans les commentaires vos listes Necron, les unités qu'on aurait pu aborder ou qui sont peut-être encore plus économiques, hein, on va dire. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les listes qu'on vous a publiées. Je pense qu'elles sont à peu près légales. Bien évidemment, on n'a pas parlé de dynastie, etc. Là, on a parlé vraiment de construction de listes par rapport à un budget et par rapport à une entrée dans le hobby. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça fait plaisir.
J'espère en tout cas, et on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on met le petit pouce bleu, on active la cloche, on va sur Tipeee, on va sur My Hobby Place, on va sur Tipeee Stream, on suit les réseaux sociaux, que ce soit Twitch, YouTube, Facebook, TikTok, et ouais, TikTok ou encore Instagram. On n'hésite pas à y aller faire un tour. Merci mon Cyril d'avoir été là sur cette petite émission. J'ai hâte la prochaine. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. À bientôt les copains.